DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de revenir sur le bilan du stage de Tunis, un stage de 2 semaines des Léopards de la République démocratique du Congo, assorti de 2 matchs internationaux contre la Tunisie ainsi que le Mali, 2 matchs amicaux bien entendu, et la République démocratique du Congo a perdu face à la Tunisie. C'était le samedi 5 juin dernier sur un score d'1-0, un but inscrit à la 45e minute, donc en fin de première mi-temps. Et ensuite contre le Mali, la RDC va égaliser de justesse à 5 minutes de la fin du match grâce au nouvel entrant Ben Malango. Je pense l'avant-centre très en forme en ce moment du côté de la République démocratique du Congo. Il fait une très belle saison avec Raja Casablanca, battant même des records au niveau de ce club-là. Ben Malango Ongita qui a inscrit un but de la tête pour égaliser contre les Maliens qui avaient malmené les Léopards de la République démocratique du Congo. Alors, quelles sont les perspectives d'avenir au regard de ce que nous venons de voir? C'est vrai qu'Hector Raoul Cooper vient d'arriver avec une nouvelle philosophie à imprimer à cette équipe nationale. Il a trouvé une équipe nationale de la République démocratique du Congo malade et même très malade. Depuis 2018, la RDC n'y arrive plus. Hector Cooper, en arrivant, trouve la RDC avec 23 matchs, dont 4 victoires seulement. Et bien évidemment, 8 défaites et 11 matchs nuls. Hector Cooper ajoute à ce bilan ces 2 matchs avec une défaite et 1 match nul. On peut dire que ce bilan est aussi mitigé. Mais est-ce que ce n'est pas très tôt pour pouvoir juger le travail d'Hector Cooper qui n'a pas encore en fait commencé? Là, c'était plutôt prendre un peu contact avec cet effectif et essayer de voir où sont les faiblesses et essayer de les colmater bien évidemment. Alors je vais vous proposer une petite analyse de Kabulo, de Foissa ainsi que de l'entraîneur Guillaume Ilunga qui s'inscrivent plutôt un peu dans la durée, de quelle façon Hector Cooper pourrait réussir sa mission, une mission de nous qualifier à la Coupe du Monde de Qatar 2022 en 2 ans. Est-ce possible? Quelle peut être la stratégie à utiliser pour Hector Raoul Cooper? Et Kabulo Mona Kabulo nous fait part aussi des sages conseils que lui aurait donné Youssouf Moulumbu. Lui l'a suivi et il a parlé de cela. Je vous propose de l'écouter. Ensuite, nous allons nous retrouver pour conclure ce sujet, tout en vous rappelant que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification. Il vous suffira de cliquer sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Alors suivant cet extrait d'une dizaine de minutes, nous nous retrouvons tout de suite après. Pour bâtir notre équipe afin que nous prenions match par match, parce que nous sommes dans un pôle. Moi je suis toujours donc positiviste. Si nous nous concentrons, nous mettons du sérieux, nous apportons notre contribution à M. Cooper, chacun dans son secteur avec un cœur ouvert et sincère, ce n'est pas impossible. Parce qu'aujourd'hui nous avons des jeux, un joueur comme Ben Malango dans le 2e match, quand on avait vu Boalia, là où on suivait le match, vous m'avez appelé, j'avais dit que non, on est en train de discuter, je dis que ce match pourrait se décanter. Il y a de ces joueurs qui ont une certaine configuration, il suffisait seulement de donner des vraies valeurs de chaque joueur de qualité. Dire à M. Cooper, un Ben Malango, si vous le mettez sur le terrain, il est capable de vous prendre 3 à 4 défenseurs à lui. Si vous mettez de bons frappeurs, de bons joueurs intelligents à côté de lui, ils peuvent vous déclencher le match. Et quand Ben Malango est entré, par après, il a marqué les gens du Bino, on dirait Boye Baga. Non, c'est question de connaître le joueur dans sa philosophie, dans sa configuration, son contexte. Parce que quand vous êtes en train de prendre un joueur comme Lionel Messi, vous le mettez dans des SMP. C'est-à-dire que vous devez avoir des joueurs qui jouent dans la configuration de Messi pour lui permettre à faire éclore ses talents. Vous ne pouvez pas faire jouer Boalia dans la même configuration que Bolingui, qui est même configuration que Bakambu. Bakambu, c'est quelqu'un qui aime la profondeur. Ben Malango aime la fixation, les déviations. C'est ça.
Bolingui, c'est un joueur qui lui aime beaucoup plus de placement. C'est un opportuniste. Vous faites le tour là où ça tourne, donc là où vous attendez le moins, il marque. C'est que chacun a sa particularité. Alors maintenant, ça existe. Quand vous avez dit avec quel joueur, je dis voilà. Ça commence pour moi, peu importe ce que le commun de Montel en pense, ça commence à se débloquer. Un joueur comme Ben Malango, il n'a pas fait carrière dans l'équipe nationale. Il a essayé avec le Chan contre le Congo-Brazza. Il a même été buteur, je crois. Et puis, on a été éliminé. Et puis bon, il a quitté Mazembe, il est allé... Donc, il est passé par un certain nombre de vagues à la recherche de son identité professionnelle. Il y est arrivé. Maintenant, incontournable dans l'attaque de Raja. Incontournable, même pour la qualification au stade, ils arrivent pour rencontrer Pyramide. À l'aller comme au retour, c'est Ben Malango. Et il est arrivé, et moi je crois que le but qu'il a marqué contre le Mali, bon, c'est un match amical bien entendu, mais en termes de comptabilité FIFA, c'est un match très très important avec une grande audience. Vous avez vu Magasuba lorsque... un ancien du Congo, malien bien entendu, tout à fait, entraîneur des Léopards et il a gagné la Coupe d'Afrique. Voilà, des vainqueurs de Coupe, devenu Coupe de la CAF. Ouais, voilà. Bon, à la fin, quand il est allé causer avec les Congolais qui le connaissent, parce qu'il a quand même eu plusieurs jours de Kinshasa. Il a habité Barumbo. Voilà. Voilà. On était voisins. Voilà, il a dit ceci. Et je crois que vous vous en souvenez, nous étions ensemble en Égypte en 2019. C'est ça. Il a dit, en 2016, vous nous avez battu en finale, 3-0, avec une équipe extraordinaire. Mais nous avons joué avec des jeunes qui sortaient de la finale de U17. Voilà, alors ces joueurs-là, jusqu'à ce jour, c'est eux qui sont les piliers de l'équipe nationale. Et où sont battus les nôtres? Les nôtres, justement, sont allés disperser. Bon, voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'en retrouvant la force des joueurs comme Ben Malango, comme Boalia Binene à Alali, comme Lilepo qui, de plus en plus, est en train de marquer, et même de réunir l'unanimité autour de lui. Hein, sauf qu'il faut le travailler psychologiquement. C'est un jeune. C'est comme le Koglodura a ressorti les Mbalambuta Biscot, les Matumonazo, les Milambo. Au début, il y avait des déchets, mais beaucoup de stages, beaucoup de matchs. Et à l'époque, Claude Leroy, il était capable, comme il est revenu du Cameroun, il a dirigé l'équipe du Cameroun. Pour lui, les joueurs, c'est des gens qui ont le physique imposant. Donc la première fois que Mbalambuta a joué sous la direction de Moukeba, lui l'a vu, dès qu'il a pris l'équipe, il dit non, toi tu dois rentrer encore te faire des jours pour grandir. Mais quand il l'a vu marquer un but contre Silou dans un match... Non, c'était le match quand l'entraîneur Moutoubilé Santos était chez les U23. Moi j'avais le U20. Voilà. Avec les Kouloukouta, les Mbalambuta Biscot, les Milambo, les Saddam. Claude Leroy a organisé un match entre le U20 et le U23 au stade des Martyrs. Et en 17 minutes, les U20 menaient les U23 4-0. Il a arrêté le match. Il a pris Milambo, il a pris Kouloukouta, il a pris Mbalambuta, il a pris Lami, il a pris Matampi. Il a dit non, ces joueurs valent plus. Et il a pris Ilongo Mbassanya. Un tour automatiquement, il les a intégrés. Parce que Moutoubilé lui disait, si moi j'ai confiance en cette équipe, parce que nous suivons le championnat, ce sont des jeunes qui vous font très mal. Claude Leroy, lui, avait beaucoup plus au loin et costaud. Et c'est à partir de là qu'il a dit à Santos, vous et Guillaume, vous me préparez ces jeunes. Ils jouent et chez les U20, et chez les U23, et chez les c'est à partir de ce moment. C'est à partir que ces jeunes ont acquis de l'expérience. C'est aussi et c'est comme ça que Mazembe a pris aussi cette ossature. Exactement. De Patou Kabangou, de Poutou Trésor, de toutes ces tours de Alain Kaluituka, parce qu'ils étaient ensemble dans presque toutes les catégories d'âge. Et c'est ce qui a valu de 2004 à 2009-2010. C'est comme ça que tous ces jeunes ont tout gagné en République démocratique du Congo. Jusqu'à gagner le premier champ. Gagner le premier champ, double champion avec Mazembe, 2009-2010, jusqu'à jouer une finale de Coupe du Monde de club. Et je me souviens, à l'issue du Chan. Oui, à l'issue du Chan. Qui s'est joué en Côte d'Ivoire. Déclaration du président de la fédération. Ça ne tient pas à sa personne, ni à son mandat, mais ça tient à une philosophie, à une lecture du football chez nous. Et désormais, le statut de l'équipe nationale sera basé sur
les joueurs locaux. Parce que les joueurs qui sont allés au Chan, même après avoir été humiliés en cours de championnat par 3-0 par le Ghana, mais ils ont pris leur revanche et finalement ils ont même donné du fil à retordre aux Ghanéens comme s'ils n'avaient jamais été vainqueurs au cours. Voilà. Donc je voudrais dire que il faut définir tout ça pour que nous ne retombions plus. Parce que là, je ne dis pas qu'on a touché le fond. Mais on est quand même tombé un peu plus bas par rapport à ce que les Léopards étaient. Ça, il faut le reconnaître. Alors, parce que les Léopards peinent non seulement à réussir les matchs nuls, qui a été d'ailleurs le plus grand score réalisé. La plupart des matchs depuis 2018 jusqu'à ce jour, c'était des matchs nuls. Nous n'avons eu que, je crois, 4 défaites, 4 victoires. Et on a eu près d'une dizaine de défaites, ou plus que ça. Alors, ça veut dire tout simplement que il y a un certain nombre d'évaluations qui devraient être établies. Ça n'a pas été fait. Et nous avons continué à faire comme si les choses roulaient normalement. Non, il s'est avéré effectivement que la baisse de forme de l'équipe nationale est aujourd'hui une évidence. Alors, à partir du moment où quand même on s'est ressaisi, on a voulu changer plus ou moins la direction technique de l'équipe nationale et qu'on a donné la main à celui-là et que celui-là, sans avoir plusieurs jours d'observation, il arrive, il prend quand même ses responsabilités. Alors là, nous devons mettre le paquet. J'ai suivi Youssouf Moulumbu, ancien capitaine de l'équipe nationale. Il s'est exprimé après le stage, de là où il se trouve. Il a dit, je demande à Cooper de combiner avec les anciens et les nouveaux, qui ne commencent pas directement à chercher à mettre en place de nouvelles unités, ils risquent de passer à côté. Il a dit une symbiose entre les anciens et les nouveaux. Et par rapport au temps, je crois que c'est la meilleure solution. Moi j'insiste, parce que le problème c'est le temps. L'ambition, Cooper a signé, son contrat est clair. Qualifier la RDC à la Coupe du Monde. Alors, nous sommes déjà éliminés au niveau de la CAN. D'accord? Maintenant, il vient, on lui dit, contrat de 2 ans pour qualifier les Léopards à la Coupe du Monde. Et s'il ne qualifie pas la Coupe du Monde, il rentre à la maison? Non, nous devons d'abord nous concentrer d'abord. Ça c'est, disons, l'objectif d'un mandat. Mais s'il se révèle fort, un peu comme le cas de Claude Leroy qui est allé au Togo, il n'a pratiquement pas réussi à qualifier le Togo plusieurs fois. Mais il l'a fait quand même, je crois, 2 fois. Et on a cru en lui. Et il est venu avec la même philosophie qu'il avait imprimée ici. Il dit, le Togo comme la RDC qui considère comme étant le Brésil, compte tenu des potentialités qui ne sont pas suffisamment exploitées ici, il a demandé à rentrer dans le football des jeunes. Il l'a fait avec le Togo. Il a commencé. Et ils ont cru en lui. Bon, au niveau de l'équipe au sommet, là encore, il y a un problème. Quand nous parlons de nouveaux et des anciens, quel est le problème de l'équipe de la RDC? C'est qu'on recrute toujours ceux qui sont vers la fin, qui veulent sortir même du monde du football. Bah oui, parce qu'on ne prend pas au sérieux le football des jeunes. Voilà. La plus grande remarque. Mais c'est le plus grand vide. On dit, non, c'est le plus grand vide. Les jeunes, et c'est ça qui fait que, le championnat des jeunes. Nous n'avons pas de tradition. Ça fait pratiquement 2 compétitions qu'on n'a pas eu à inscrire le football d'âge. C'est maintenant la cassure que connaît, parce que ces jeunes ne sont pas suffisamment rodés. Quand nous avons parlé d'Embalabouta, nous avons parlé comme ça, parce qu'ils ont eu à être rodés chez les U20, chez les U23. On a joué les éliminatoires de CAN, les éliminatoires des Jeux Olympiques. Ça leur a permis de franchir un palier. Quand ils sont allés chez les A, ils n'étaient pas complexés. Et aussi avec les stages multipliés en France, avec Claude Leroy. Ça veut dire, comme vous êtes en train de dire, c'est à nous maintenant de voir avec l'entraîneur Hector Cooper, de par le temps qui nous sépare avec la reprise des championnats, pratiquement en RDC on sera en période morte, pourquoi ne pas regrouper ces jeunes qui seront dans nos statuts, aller s'installer tout près là où il y a aussi des joueurs européens qui sont en repos, parce qu'il y a la Coupe d'Europe, il y a aussi la Copa América, ne fait-ce que même pour 2 ou 3 semaines, pour leur permettre, comme on faisait à Chantilly, pour leur permettre de créer certains automatismes, leurs vacances doivent être capitales. Donc bref, c'est au niveau de la politique, au niveau de la fédération, et aussi il y a l'exemple du Mali qui me fascine toujours. Vous avez vu le Mali qui a joué la finale du Chan, le dernier Chan, avec des joueurs qui viennent des équipes qui n'ont pas de championnat.
Il n'y avait pas championnat à cause du Covid et tout ça. Mais comme ce sont les mêmes joueurs qui se retrouvent assez souvent au sein des mêmes corps, ils ont donné les meilleurs d'eux-mêmes et personne n'avait autant de critiques à formuler contre l'équipe du Mali. Alors vous rentrez dans l'équipe première, ok, même avec des pros qui sont venus, Marega et compagnie, qui sortent des championnats européens, vous allez voir, comme ils ont gardé la même solidarité sur 3 ou 4 ans, le Mali s'est toujours qualifié dans le, disons, avant les 2 derniers matchs de la fin des tournois. Il a toujours été présent. Oui, c'est extraordinaire. De manière positive, toujours présent. Alors même quand un joueur ne peut pas, disons un cadre ne peut pas être au rendez-vous, l'équipe n'a aucun complexe. Aucun. Et pour y arriver, il me semble que les éléments que Guillaume vient d'égrener là, ce sont des éléments fondamentaux. C'est-à-dire, par exemple maintenant, en championnat local, nous avons un certain nombre de talents. Et de talents inus. Mais nous devons avoir la régularité de les avoir un peu entraînés régulièrement, c'est-à-dire qu'à tout moment, ce réservoir-là peut être utilisé en cas de difficulté. Parce que vous avez enfoncé une porte ouverte, nous étions avec vous au Chan. Regardez l'ossature de Flora Ibenge au Chan. Nous l'avons apprécié. Si. Mais elle est où? Non, on est en train de jouer la fin de championnat. C'est ce que j'ai dit. Ça dépendra aussi de la politique, aussi de la demande de M. Cooper. On peut capitaliser, prendre cette ossature, voir aussi ceux qui sont en train de se tel que le jeune Ebengosiel. C'est un jeune qu'il faut lui donner le temps de s'intégrer à l'équipe A. C'est un jeune qui peut vous faire très mal. De l'Upopono, qui peut faire. Mais il était avec nous aujourd'hui dans ce stage. Il était avec nous plutôt au Chan, mais il avait 2 grandes qualités. C'était le plus bon shooter de coup franc. Il a un dribble simple avec son pied gauche, mais alors s'il tire, c'est sérieux. C'est comme ça que j'ai dit qu'on pouvait capitaliser, maintenant là au niveau de la direction technique avec le premier stage après l'analyse, voir comment est-ce qu'on peut regrouper ceux qui peuvent apporter un plus. Parce que moi je donne toujours l'exemple, parce que nous avons travaillé avec Santos et Claude Leroy. Claude Leroy laissait un programme à Motobile Santos. Il disait que les jeunes qui sont en République démocratique du Congo, voilà le programme que je laisse pendant que moi je suis en France, j'observe les pros. Santos étant très occupé avec chaque fois qu'avec Mazembe à Lumbashi, me laisser le programme à Kinshasa. Pour ceux qui sont à Kinshasa, ils le savent. J'ai regroupé personnellement les faits à Pascal Kalema, les Balambuta Biscotte, les Milambo, les Saddam. Je m'entraînais sur le stade de Matisse, au stade Vélodrome, en suivant le programme que Santos me donnait par rapport à leurs ambitions avec Claude Leroy. Donc il y avait là-dessus, parce que moi j'étais leurs jeunes qui je m'occupais de U20 et de U23. C'est vrai qu'il y avait une philosophie, il y avait un enchaînement. Aujourd'hui, donc Ibenge a eu une équipe du Chan. Il y a aussi ceux qui ont entraîné le U20, bien qu'ils ont été éliminés, Moukanya. Il faut voir dans cette ossature. Dans l'équipe de l'ossature de U20, il y a aussi des bons joueurs. Pourquoi ne pas regrouper, avoir le temps d'entraîner ces jeunes? Parce qu'au moins qu'on ait une âme, qu'on ait une base dans laquelle ce que Cooper aura appuyé à chaque fois qu'il est nécessaire, avec des cadres surtout qu'on aura à constituer. Cette charpente-là, pour qu'on ait au moins une âme sur laquelle le problème aussi, il faut qu'on organise la direction technique nationale. Je dis pourquoi. Sengi Biembe, pour le moment, c'est lui le directeur technique. On l'a viré de l'équipe senior, mais il garde sa fonction. Est-ce qu'il fonctionne comme directeur technique national? Point d'interrogation. Est-ce qu'on a mis en contact Cooper et Sengi Biembe? Comme on fait passation de service, on me nomme ministre aujourd'hui, moi je vais, mais mon prédécesseur, je vais discuter avec lui. Il va me dire, M. Kaboulou, vous me remplacez, voici les dossiers, là où je me suis arrêté. Est-ce qu'au niveau de l'équipe nationale, on les fait? Est-ce que Sengi Biembe a discuté avec M. Cooper? Est-ce que Flora Ibenge a discuté? Ça, c'est la direction technique qui doit organiser cette rencontre technique, hein, qui réunit ce qui arrive. Daouda, vous êtes là avec Cooper, Flora Ibenge, pour l'intérêt de la nation, Flora ne veut pas dire non, ils doivent échanger. Flora peut vous dire, attention, dans ce secteur, il y a ça. Voici. Parce que le premier jour, quand on a joué contre la Tunisie, les gens ont dit, ce Bobo Sani contre Cooper, les équipes à Flora Ibenge. Pratiquement. Les gens ont trouvé l'équipe de Flora Ibenge. C'est pour ça que je dis, il faut qu'il y ait de l'ordre aussi. Il faut qu'il y ait de l'harmonie du côté de la direction technique nationale. Non, vous avez remarqué, dans l'analyse du fond du jeu, toutes les équipes que la RDC a rencontrées, c'est des joueurs qui ont un football avec évolution à 3 ou à 4 joueurs avec des petites distances pour se passer le ballon et évoluer ensemble. Nous continuons de jouer avec les gens qui prennent le ballon et qui les lancent à une distance de plus de 50 ou de 40 ou de 30 mètres. Alors chaque fois que, en fait, ce type de football-là
C'est pourquoi j'ai parlé du changement de style. C'est ça. Ce type de football-là demande des joueurs athlétiquement très forts et des joueurs batailleurs. Or, dans les cas d'espèces, on n'a pas encore des Malango multipliés. Parce que celui-là, par exemple, comme il a dit, il peut être... Voilà. Kalidou Kadioko, c'est par la course. Ouais. S'il rate son dribble, c'est par la course qu'il prend. Bon, on en a un qui commence à se développer, c'est Lilepo. Lilepo, c'est pas un grand dribbleur, mais si en course, voilà, si en course, il a pris le devant et que lui peut armer son tir, il l'a même fait. Mais maintenant, il faut qu'on lui fasse confiance. Mais il faut l'intégrer, il faut beaucoup de stages, il faut beaucoup de travail. Si on ne fait pas jouer, il est sur le banc. Non, je crois que c'est un garçon qui commence à diffuser son aura. C'est-à-dire partout où l'équipe nationale se trouve, personne ne l'ignore. C'est déjà bien. Et comme je le dis, comme Ben Malango, il va finir par s'affirmer comme avant-centre bulldozer. Ouais. On en aura besoin. Et peut-être que les autres vont se transformer en avant-centre de soutien. Alors, voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là pendant, c'était un tout petit peu long, hein, mais important tout de même. Hein. Et je crois que investir dans les équipes d'âge, c'est la solution idéale parce que en équipe nationale, on ne vient pas apprendre. Et donc, si vous voulez créer aussi des automatismes, c'est avoir des jeunes qui ont commencé à jouer ensemble depuis bien longtemps. Je crois que la recette est là, c'est pas compliqué. Et ce n'est pas Hector Cooper d'organiser ça, malheureusement. Donc, je crois que nous devons aussi être juste envers nous-mêmes. C'est au niveau de la fédération qu'on doit organiser les équipes d'âge. Il y a une direction technique qui ne doit pas être qu'une direction de nom, mais qui doit être une direction qui véritablement donne un programme à la fédération qui pourrait être appliqué à différentes sélections d'âge de la République démocratique du Congo. C'est à nous de nous organiser. On donne une mission à Hector Cooper pour 2 ans, mais on ne met pas de conditions pour l'aider à atteindre cette mission. Je crois que dans ce genre de situation, l'échec, on est déjà en train de préparer le lit de l'échec. C'est à nous de nous montrer sérieux et de montrer réellement que nous voulons effectivement aller en Coupe du Monde. Hein. C'est vrai que c'est un défi à relever, non seulement pour le nouvel entraîneur qui arrive, mais aussi pour nous-mêmes en termes d'organisation et pour pouvoir l'accompagner. J'ai aimé ce que Guillaume a dit et que tout le monde devrait travailler dans le sens d'accompagner Hector Cooper afin qu'il réussisse cette mission. Bon, maintenant, le conseil de Youssouf Mulumbu transmis par Kabulo Mwana Kabulo, je pense que Hector Cooper le fait déjà, parce que Hector Cooper ne part pas du néant. Hein, il est parti de l'effectif de l'équipe nationale, le dernier en tout cas qui a été utilisé par Christian Tengibiembe pour les 2 dernières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Cameroun 2021. Et ce n'est pas Hector Cooper qui a fait cette liste-là. Hector Cooper a trouvé une liste qui avait été déjà faite. La seule chose qu'il a eu à faire, c'est de réaménager cette liste-là et de la ramener de 32 plus 4 à 30 joueurs. Je crois qu'en amenant certains joueurs qui n'avaient pas été prévus, tels que Yohan Wissa par exemple, qui a intégré l'effectif. Je crois que Hector Cooper a bien suivi ce conseil de Youssouf Mulumbu, que tout entraîneur censé, en tout cas qui arrive, suivrait. On se base sur l'ossature qui existe et maintenant en fonction de sa philosophie de jeu, en fonction de ce que propose aussi la République démocratique du Congo en termes de joueurs, il va maintenant au fur et à mesure se constituer cet effectif-là à même de pouvoir lui permettre d'atteindre son objectif. Hein. Je crois que de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais Youssouf Mulumbu, toujours lui, le capitaine, était également passé sur les antennes de Top Congo où il a déclaré ceci. Moi, je pense qu'il faut donner du temps pour pouvoir juger Hector Cooper, car il était important d'avoir d'abord une stabilité à l'équipe nationale. Je pense qu'Hector, avec le CV qu'il a, c'est un grand coach. Il va falloir du temps et emmener des bons joueurs, c'est-à-dire que pendant 5 ou 6 ans, jouer avec la même ossature pour pouvoir faire avancer la sélection et aller chercher la qualification pour la Coupe du Monde. Donc, Youssouf Mulumbu d'ailleurs s'inscrit dans la durée parce qu'il sait pertinemment bien qu'en 2 ans, ce ne sera pas facile pour qu'Hector Cooper puisse atteindre cet objectif, même s'il l'a accepté. Je pense que c'est aussi
aussi au niveau de la fédération et même du gouvernement de voir que ce laps de temps ne sera peut-être pas suffisant. Je crois qu'il faudrait que nous nous inscrivions dans la durée, que nous nous servions aussi de cette expertise d'Hector Cooper pour travailler dans la durée afin de bâtir une belle équipe qui va en tout cas redorer l'image un peu ternie de la République démocratique du Congo depuis quelques 2-3 ans. Donc je crois que Youssouf Mulumbu a tout à fait raison. Il faudrait du temps à Hector Cooper. C'est vrai qu'on n'en a pas et lui-même a même fait allusion à cela après le match contre le Mali. Il a dit, le Mali a une très belle équipe, mais la seule différence avec nous, c'est que le Mali a eu du temps pour travailler. Le temps, nous, on n'en a pas vraiment. Donc je crois que c'est à ce niveau-là maintenant qu'on doit établir un programme très clair et même prévoir un autre stage de préparation. Pourquoi pas un deuxième, un troisième stage, profiter un peu d'une fenêtre FIFA qu'on pourrait avoir, je ne sais pas, avec les compétitions qui se jouent actuellement, l'Euro, et de l'autre côté la Copa, essayer un peu de voir. En tout cas, nous espérons qu'on ne va pas se limiter à ce seul stage-là et ça ne sera pas en tout cas suffisant. Je crois que Youssouf Mulumbu a raison, tout comme beaucoup aussi le disent, il faut un peu de temps et voilà pourquoi Paul-José Mpoko avait même déclaré qu'il espère que la mayonnaise prendra très vite, mais on est bien conscient que le temps nous est aussi vraiment compté, que ce ne sera pas facile, on est préparé aussi à cela. Donc voilà ce que nous avons voulu vous proposer. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre opinion sur ce sujet en nous la laissant à travers un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne si vous êtes nouveau et activez également la petite cloche de notification juste en cliquant sur le set que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.